Aujourd'hui, je prends la parole pour revenir sur le dossier des Maliens et Burkinabés. Voyez-vous, la dernière fois, je l'ai dit, la logique dans laquelle ces deux pays sont, elle est bien connue aujourd'hui. La situation telle qu'elle est, nous n'allons pas aller forcément à faire des bras de fer avec ces gens-là. Mais la dernière fois, il y a de cela quelques semaines, nous avons déjà eu à évoquer ici un certain nombre de sanctions. Et nous pensons que la meilleure des solutions, c'est de faire descendre ces sanctions très sévères sur ces putschistes-là pour qu'ils comprennent le message. Nous n'allons pas aller très loin. Les sanctions financières, les sanctions énergétiques. Voilà les sanctions qu'il faut faire tomber sur ces régimes putschistes-là pour qu'ils comprennent. Ça ne sert à rien de donner de l'argent à ces putschistes-là. Non. Pendant que nous y sommes, le Mali n'a pas respecté la feuille de route. Le Burkina Faso ne respectera rien. Donc, en ce qui concerne les finances, il va falloir sanctionner très sévèrement. Il faut priver ces gens-là d'argent. C'est la meilleure des solutions. Parce qu'ils s'organisent, ils font l'apologie des putsch, ils sont devenus les chouchous du Kremlin, et ils cherchent même à faire implanter des réseaux de Wagner et de la diffamation et de la propagande un peu partout. Donc ceux-là, nous pensons qu'il faut les punir très sévèrement. Il faut les empêcher d'avoir de l'argent. En ce qui concerne l'électricité, nous l'avons dit, nous apprenons qu'il y a plus d'électricité à tout moment au Mali. Ce qui est une bonne chose. Si le courant même peut être coupé sur un an, nous pensons que ça va donner du quoi à réfléchir. Mais la Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire refuse de donner de l'électricité à ces deux. Il faut que la Côte d'Ivoire refuse de donner de l'électricité. Le Burkina comme le Mali, il faut que la Côte d'Ivoire refuse de donner son courant. Parce qu'en réalité, nous savons qu'ils ne payent pas. Du moment où ils ne payent pas, pourquoi continuer à leur donner de l'électricité? Des gens qui disent qu'ils sont souverains, qu'ils sont forts, ben il faut laisser, ils vont se débrouiller. Poutine est passé où? Poutine peut donner de l'électricité. Qu'il tire la ligne électrique depuis Moscou ou bien Saint-Pétersbourg pour venir à Bamako ou bien pour venir à Ouagadougou. Comme ça, on va savoir qu'ils sont vraiment indépendants et qu'ils ne sont plus des sous-préfets. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête de donner du courant au Burkina et au Mali. En ce qui concerne les hydrocarbures également, nous l'avons dit, la Côte d'Ivoire doit arrêter de donner. Arrêtons. Parce que capitaine, comment il s'appelle là, Traoré, tel qu'il est engagé, son objectif aujourd'hui, c'est de vouloir humilier le président là. C'est-à-dire, voilà des gens qui se disent qu'eux, ils peuvent contre quelqu'un qui est respecté sur le plan international. Mais si vous vous dites que vous pouvez, mais en ce moment-là, assumez, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de faire tapage médiatique, ou bien la Côte d'Ivoire n'a pas besoin même de faire de la surenchère. Il faut agir tout ça. Les hydrocarbures, on ne leur donne plus. Moi-même, j'avais dit que normalement, il faut fermer les frontières. Mais comme la canne arrive, après la canne, on ferme les frontières. Après la canne, à ces nouvelles sanctions-là, doivent s'ajouter la fermeture des différentes frontières. Donc, il ne faut pas que les uns et les autres continuent de dire que non, comme c'est le peuple, quoi. En ce moment où nous sommes, nous savons très bien que les deux là sont en train de comploter pour déstabiliser toute la sous-région. Et comme malheureusement, il y a des gens qui les soutiennent, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal,
avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, doivent s'organiser. Tous ces pays-là, s'ils donnaient des hydrocarbures ou bien de l'électricité, ils arrêtent de donner. Il faut arrêter la fourniture. Ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Tant que tout ne sera pas rentré en ordre, il va falloir ceux-là les punir sévèrement pour qu'ils comprennent. Sinon, on risque de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, voici ce que je voudrais dire pour ne pas être long. Si vous avez quelque chose à ajouter, Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et ce que vous dites, je suis tellement d'accord avec vous que hier à 19h, certains de nos éléments ont aperçu une centaine de citernes de gasoil qui quittaient la zone portuaire en direction de l'autoroute du Nord. Et chers frères, si vous pouvez vérifier pour voir où ces citernes-là partaient, parce que ce qu'on a pu voir, c'est que c'était marqué sur les citernes NSC Énergie. Et puis les plaques d'immatriculation avaient été soigneusement retirées. Si ces véhicules-là vont vers le Mali ou bien vers le Burkina, il faudrait qu'on essaye de voir clairement dans cette histoire-là. C'était hier aux environs de 19h. Je viens de vous donner les détails. Et donc, ça tombe exactement à pic. Parce que ce que vous dites là, il faudrait qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive là, les gens peuvent t'insulter, mais toi-même, tu ne dois pas applaudir ceux qui t'insultent. Il faudrait que le gouvernement ivoirien connaisse aujourd'hui sa position dans cette histoire d'individus qui, la journée, ils s'amusent à venir insulter nos autorités, mais le soir, ils font des délégations. Si vous voulez, je vous donne les noms des délégations. Hein? Voilà. Mais je vais aller avec les initiales KK. Kandia Kouyaté et puis un MD. On va s'arrêter là pour l'instant. Et donc, je ne voulais pas trop parler, mais ce que le frère dit, ce n'est pas faux. Il faudrait que nos autorités ivoiriennes comprennent que c'est le bonheur des Ivoiriens qui les intéresse. Quel que soit le bien que vous allez faire pour les Maliens, là, pour les Burkinabés, là, qu'est-ce qui les oblige à le reconnaître? D'abord, vous en avez fait suffisamment. On leur a donné 2 milliards 300 millions en armement. Au lieu d'aller lutter contre les djihadistes, ils veulent aujourd'hui encourager Sorogem à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a accueilli des milliers de leurs ressortissants, leur construire des abris, les héberger, les soigner, les scolariser leurs enfants. Aujourd'hui, ils prennent cela pour nous insulter. Et donc, ça suffit. Si le gouvernement ivoirien ne veut pas que nous incitions nos populations du nord de la Côte d'Ivoire à chasser ces Burkinabés, ces Maliens des camps de réfugiés, il faudrait que l'État ivoirien puisse comprendre que à la fin de la journée, là, ce ne sont ni les Maliens, ni les Burkinabés qui ont une obligation de reconnaître le bienfait ou les bienfaits qu'ils ont déjà faits. Et ils ne vont jamais le reconnaître. Et leur souhait, c'est que la guerre, eux, ils puissent tout faire pour exporter la guerre en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent être massacrés, tués, égorgés, nos mères violées. Voilà ce que les Maliens et les Burkinabés souhaitent aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est leur souhait. Leur état d'esprit est clair comme l'eau de roche. Et nous n'allons pas tergiverser. Il faut que l'État ivoirien, dans le plus grand des silences, prenne des mesures pour mettre rapidement fin à ce désordre-là, en créant des conditions qui vont rendre la vie dure au régime de Bamako et du Burkina. On n'a pas besoin de faire de publicité. Le courant, là, si ce n'est pas payé, comment faire pour entretenir s'il n'y a pas l'argent? Ils se sont même donné le tout père moment de dire que dans les négociations avec les militaires, nos militaires qu'ils avaient arrêtés là, est-ce que tu sais qu'ils avaient dit il faut que la Côte d'Ivoire abandonne toutes les dettes électriques que le Mali nous doit? Oui, je suis au courant de ça. Mais ça, non, mais c'est pas la peine. Quoi? Vous savez comment on produit courant là? Vous pensez que c'est parce qu'on s'est levé comme ça, c'est sorti du vent? Vous pensez? Et hier, on vous a dit qu'il y a un génocide qu'ils sont en train de préparer à Kidal. Hier, ça a commencé. Ils ont commencé à prendre des hélicoptères pour bombarder des enfants. Alors que les vrais soldats sont là, vous connaissez leur position. Une armée n'attaque jamais une position sans information. Il faut connaître au minimum la position de l'ennemi. Mais vous laissez l'ennemi, vous partez bombarder les populations civiles. Les images sont là, tout le monde a vu. Et voyez-vous, si le président Ouattara continue à avoir pitié de ces personnes-là, il sera directement et consciemment coupable des crimes que ces régimes-là sont en train de poser contre leur propre peuple. Et c'est pourquoi il faut se dissocier de ces personnes-là. Vraiment, merci d'être sorti encore. Merci
il faudrait qu'on continue à amplifier ces messages-là. Comme ils aiment leur souveraineté, ils vont aussi assumer les turpitudes et les avantages de leur souveraineté. C'est la seule manière. C'est un peuple là de brutes. Si vous remarquez très bien les Burkinabés avec les Maliens là, c'est ceux qui les maltraitent là, c'est eux qu'ils aiment. Effectivement. Et donc là, on ne va pas les maltraiter, mais là, on va arrêter le bien qu'on fait et puis on va voir où ça va les conduire. C'est ce qu'on demande. On ne va pas dicter à quelqu'un sa conduite. Nous n'allons pas être des directeurs de la morale. Mais au moins là, quand ton bienfait là ne va pas servir là, tu peux au moins arrêter. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup.